Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à additionner et soustraire des entiers. En classe, tu as très certainement vu plusieurs règles dont certaines appartiennent à l'addition d'entiers et d'autres à la soustraction d'entiers. Ici, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut réduire le nombre de règles pour en avoir le minimum possible. Alors commençons par additionner deux nombres positifs, par exemple 5 et 12. Comme on additionne deux nombres positifs, cela va donner un nombre positif bien évidemment, ce qui va ici nous donner 17. Alors, on n'oublie pas de mettre les parenthèses puisqu'on a ici deux signes qui se suivent. Et on va aussi mettre les parenthèses à plus 5 quand bien même ce n'est pas obligatoire. Cette écriture, on peut la simplifier, ce qui nous donne 5 plus 12 égale 17. Alors un petit truc pour savoir comment simplifier l'écriture, moi je dis toujours que on va essayer d'avoir autant de signes qu'il y a de nombres, au maximum. Donc ici dans mon calcul j'ai deux nombres, 5 et 12. Donc il me faut maximum deux signes. Or là j'en ai trois, il y a 3 plus. Donc je vais réduire et je peux réduire ça à 5 plus 12. Alors là je n'ai qu'un signe, le signe plus, mais c'est au maximum autant de signes qu'il y a de nombres. Donc au maximum deux signes. C'est donc correct. Alors deuxième exemple, si j'additionne un entier positif avec un entier négatif, prenons toujours 5 et 12 par exemple, on n'oublie pas de mettre les parenthèses puisqu'on a toujours deux signes qui se suivent, plus et moins, et cela va donner. Alors première question qu'il faut se poser, c'est quel est le signe de ma réponse? Ici, le signe va être négatif. Pourquoi? Eh bien, parmi les deux nombres qu'on a, 5 et 12, on va regarder quel est le plus grand. Entre 5 et 12, le plus grand c'est 12. Donc la réponse va porter le signe du nombre le plus grand. Le signe de 12 c'est moins, donc la réponse est négative. Pour avoir ensuite la valeur de la réponse, on va tout simplement faire 12 moins 5, ce qui nous donne 7. Encore une fois, ici on a 3 signes alors qu'on a uniquement deux nombres. On va donc simplifier l'écriture et écrire que plus 5 plus moins 12 égale moins 7. En fait, c'est 5 moins 12 égale moins 7. Troisième exemple. Je vais additionner un nombre positif toujours avec un nombre négatif. Le nombre positif c'est 35, le nombre négatif je dis que c'est 4. Je n'oublie pas mes parenthèses puisque j'ai toujours deux signes qui se suivent. Égal. La règle est exactement la même. Je vais choisir comme signe de la réponse le même que le signe du plus grand nombre, entre 35 et 4. Le plus grand des deux, c'est 35. 35 est positif, donc ma réponse sera positive. Pour ensuite trouver la valeur de la réponse, il suffit de soustraire le plus petit nombre au plus grand nombre. Donc on va faire 35 moins 4, ce qui donne 31. Cette écriture, encore une fois, on peut la simplifier. Plus 35 plus moins 4 égale plus 31. C'est exactement la même chose que d'écrire 35 moins 4 égale 31. Puisque le premier plus n'est pas utile, plus 35, ben c'est 35. Plus moins 4, plus et moins, ça fait moins, donc on écrit juste moins 4, égale plus 31, eh bien là le plus du 31 n'est pas utile non plus, il est facultatif, on peut donc le retirer, ce qui nous donne 31. Quatrième exemple, je vais cette fois-ci additionner un nombre négatif avec un nombre positif. La différence entre les deux calculs du dessus, c'est que le nombre positif et le nombre négatif sont alternés. Par exemple, 35 et 4. Je n'oublie pas mes petites parenthèses, est égal. Alors, est-ce que ça change quelque chose que le nombre positif et le nombre négatif ne soient pas à la même place? Eh bien non, la règle est exactement la même. Première question qu'on se pose, c'est de savoir quel va être le signe de la réponse. Toujours la même chose, je regarde le plus grand des deux nombres, entre 35 et 4. Le plus grand, c'est 35. Je vois que devant 35, il y a un petit moins. Donc en fait, 35 est négatif.
ce qui veut dire que ma réponse est négative. Ensuite, je vais, pour trouver la valeur de la réponse, soustraire 4 à 35. Donc je vais faire 35 moins 4, ce qui donne 31. Alors la réponse ici est différente de celle du dessus. J'insiste là-dessus. Plus 31 et moins 31, ce ne sont pas de nombres identiques. D'ailleurs, ce sont de nombres opposés. Deux nombres opposés ne sont pas les mêmes. Je réexpliquerai ça juste après. Alors on peut simplifier cette écriture en écrivant moins 35 plus 4 égale moins 31. On peut encore trouver un cas. J'additionne cette fois-ci deux nombres négatifs. Imaginons toujours 35 et 4. Je prends les mêmes nombres. Je n'oublie pas mes parenthèses puisque j'ai deux signes qui se suivent. Est égal. Alors ici, comme j'additionne deux nombres négatifs, je vais rester dans les nombres négatifs. Donc ma réponse est négative. Là, il n'y a pas de règle à se poser. Ensuite, il suffit d'additionner le plus grand et le plus petit, enfin les deux nombres tout simplement. Donc je vais faire 35 plus 4, ce qui va me donner 39. Et comme j'ai deux signes qui se suivent, plus et moins, je peux simplifier cette écriture en écrivant uniquement moins. Donc moins 35 moins 4 égale moins 39. On voit qu'ici on a à chaque fois des additions. Or, de l'autre côté, on a parfois des soustractions. Et les règles sont exactement les mêmes. On peut calculer, on peut passer de la colonne de gauche à la colonne de droite et inversement de la colonne de droite à la colonne de gauche avec les règles que j'ai expliquées. Quand on a plus moins, ben c'est moins. Quand on a plus, c'est plus. Quand on a moins, moins, je vais l'expliquer juste après, ça donnera plus. La différence ici est qu'on a uniquement trois règles à retenir. La première, c'est que quand je reste dans les positifs, quand j'additionne deux nombres positifs, ben ça me donne un nombre positif. Tout est positif, je reste positif. Quand j'additionne deux nombres négatifs, eh bien ma réponse est négative. Je suis dans les négatifs, je reste dans les négatifs. Et la troisième règle, quand j'additionne un nombre positif avec un nombre négatif, là, il faut regarder quel est le plus grand des deux nombres et la réponse va porter le signe du plus grand des deux. Ensuite, il faudra soustraire le plus petit au plus grand. Alors le dernier cas dont je parlais, c'est quand je vais soustraire deux nombres négatifs par exemple, 35 et 4. Je n'oublie pas mes parenthèses puisqu'on a toujours deux signes qui se suivent, égale. Alors ici, je vais avoir une réponse négative. Pourquoi? Parce que ça va me donner donc 31. J'ai ici deux signes moins qui se suivent. Ces deux signes moins et moins, ça va donner plus. Donc en fait, mon calcul revient à faire celui-ci. Moins 35 plus 4. Et donc là, j'additionne un nombre négatif avec un nombre positif. Là, le signe de la réponse est le même que celui du plus grand des deux nombres. Et ensuite, je fais 35 moins 4, ce qui me donne 31. Alors, pourquoi le signe est important? Pourquoi est-ce que je disais que 31 et moins 31, ce n'est pas la même chose? Eh bien, regardons ça sur une droite graduée. Alors là, j'ai le 0 et je vais avoir à droite du 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et à gauche du 0, les nombres négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc., etc. Alors, si je prends, admettons, le nombre 2, si je veux son opposé, c'est moins 2. Et regardez, la flèche va bouger. Donc ça veut dire que ce n'est pas le même nombre. Si je prends maintenant 5 et moins 5, ben, moins 5 il se trouve là-bas de l'autre côté, donc ce n'est pas le même nombre. Autre exemple, si je prends moins 3 et que je veux 3, ben, ma flèche bouge également, ce n'est pas le même nombre. Alors, concernant la règle des signes successifs, comme quoi plus et plus ça donne un nombre positif, plus et moins c'est moins, etc. J'ai une petite astuce pour le retenir. Alors, plus et plus,
Ça, c'est facile, ça donne plus. Quand j'avais là tantôt plus 12, ben ça donne plus 12 tout simplement. Alors comment est-ce qu'on peut le retenir? Eh bien, les amis de mes amis sont mes amis. Ensuite, je vais avoir plus et moins, ce qui donne moins. Comment le retenir? Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Imagine quelqu'un que tu n'aimes pas, eh bien son ami, ben, tu l'aimes pas non plus. Voilà, c'est ton ennemi. Ok? Maintenant, moins et plus, ça donne moins. Donc, avec mon petit truc, les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Quelqu'un avec qui tu t'entends très bien déteste quelqu'un d'autre, bah tu vas la soutenir, cette personne que tu aimes, donc tu vas aussi la détester. Et enfin, dernière petite règle, moins et moins, ça donne plus. Ah bah oui, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Essaye d'imaginer quelqu'un que tu n'aimes pas. Cette personne déteste quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, toi, tu vas l'aimer. Parce que ça va embêter ton ennemi. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà.